Bienvenue sur mes trotteurs favoris. Aujourd'hui, on ne parle pas de n'importe quelle course, mais de la 6e étape du Grand National du Trot. Direction Laval, ce mercredi 4 juin 2025. Préparez vos carnets, parce qu'on va décortiquer ça ensemble. L'enjeu est de taille, 90 000 € de dotation. C'est ouvert aux chevaux de 5 à 10 ans, avec les classiques reculs, 25 mètres à 297 000 € de gain, et 50 mètres à 509 000 €. Et ça pimente la course. On a un plateau de 16 partants de très grande qualité. J'ai sélectionné pour vous quelques chevaux qui, à mon avis, vont animer cette course. On va parler de leur forme, de leur aptitude à cette piste, et d'un petit historique pour mieux les cerner. Numéro 3. Imperator de LA. Sa musique récente est un mélange de bonnes performances et de disqualifications. Il a montré sa capacité à gagner et à se placer régulièrement lorsqu'il est sage. Il retrouve Anthony Barrier, un driver avec qui il a un excellent taux de réussite, 79% dans les 5 premiers. Il est annoncé déféré des 4 pieds, ce qui augmente son pourcentage de réussite à 82% dans cette configuration. Son entraîneur le veut aux avant-postes, ce qui est un avantage sur une piste comme Laval. Il a déjà couru à Angers, piste similaire, et a obtenu une 3e place en un 13-2 sur 3100 mètres en avril 2025. Il est considéré comme ayant le niveau pour briller dans cette épreuve. Il a 46 courses à son actif, avec 12 victoires et 23 places dans les 3 premiers. Son record attelé est de 1-12-5. En 2024, il a eu une très bonne année avec 17 courses, 40% de victoires et 80% dans les 3 premiers. Il a déjà gagné à Cavaillon, 2525 mètres, en un 13-5 en juin 2024, et à Beaumont de Lomagne, 2550 mètres, en un 13-1 en décembre 2024, montrant une aptitude sur différentes distances et pistes. Numéro 6. Jingle Dupont indique une forme optimale malgré quelques disqualifications. Il a récemment terminé 3e à Vincennes, 2850 mètres, en un 12-1 le 30 mai 2025, prouvant sa capacité à bien faire sur cette distance. Il sera déféré des 4 pieds, ce qui est un atout significatif, 80% de réussite dans cette configuration. N'ayant pas d'historique direct sur la piste de Laval, sa forme actuelle et sa vitesse, record de 1,098 sur 2100 mètres à Vincennes, suggèrent une bonne adaptation à une piste de trot attelé classique. Il totalise 38 courses, 8 victoires et 7 places. Son record absolu est de 1,098 sur 2100 mètres, autostart, à Vincennes en décembre 2024. Il a déjà gagné sur 2850 mètres à Vincennes en 1,14-8 en décembre 2022. Il a été 2e d'un quintet à Pontchâteau, 2800 mètres, en 1,14-5 en avril 2025. Numéro 4. June. Ces dernières performances montrent des disqualifications et des courses montées. Elle a cependant fait une bonne fin de course à Vincennes lors de son avant-dernière sortie. Elle est déférée des 4 pieds pour cette course, ce qui est un changement important par rapport à sa dernière. Bien que sa marge à l'attelage soit limitée, son déferrage complet pour cette épreuve est un facteur positif qui pourrait lui permettre de se placer si elle se montre appliquée. Les informations disponibles sur June sont plus axées sur des événements locaux et non sur ses performances hippiques détaillées. Numéro 8. Ol Dupé du Saptel. Il est très régulier. Il vient de terminer 3e du GNT au Croisé-la-Roche, 2800 mètres, en 1,12-7 en mai 2025, prouvant sa forme et son aptitude aux étapes du GNT. Le duo avec Pierre-Yves Verva est très performant, 86% dans les 5 premiers. Il sera déféré des 4 pieds, une configuration où il a 73% de réussite. C'est un excellent pisteur, ce qui suggère une bonne adaptation aux pistes de province. Il a une carrière riche de 80 courses, 10 victoires et 27 places. Son record attelé est de 1,11-7. Il a déjà remporté des courses à le Croisé-la-Roche sur 2850 mètres, REC 1,12-3 en juin 2024 et 1,13-8 en mai 2024, et sur 2650 mètres, REC 1,13-8 en avril 2024. Il a aussi de bonnes performances à Vincennes et Enghien, montrant sa polyvalence. Numéro 2. Ibiza Bella. Elle affiche une excellente régularité. Elle a terminé 2e du GNT à Mort-de-Bretagne, 2850 mètres, en 1,13-4 en avril 2025. Son entourage l'a dit en pleine forme et avantagé par le retour sur piste plate. Le tandem avec Antoine Houyel c'est très efficace, 77% dans les 5 premiers. Elle a déjà couru à Laval et y a réalisé de bonnes performances, notamment une 2e place sur 2850 mètres en 1,14-7 en mai 2024.
Sa capacité à partir vite et à se positionner rapidement est un avantage sur ce type de piste. Elle compte 38 courses, 12 victoires et 23 places. Son record attelé est de 1:11,6 sur 2100 mètres à Vincennes en mai 2025. Elle a prouvé son aptitude aux pistes de province en remportant des courses à Mokanchi, 2150 mètres, et Lignières-en-Berry, 2850 mètres. Elle a été régulière dans des épreuves similaires en 2024 et 2025. Numéro 16, Ulysse Dijo. Il est en pleine euphorie et est considéré comme le cheval à battre, ayant changé de dimension récemment. Sa dernière victoire confirme sa forme. Malgré son recul de 25 mètres, sa classe et sa forme actuelle lui permettent de compenser et d'être un sérieux prétendant à la victoire. Le driver indique qu'il faudra du train pour qu'il puisse exprimer au mieux sa pointe de vitesse. Il a couru 67 fois, pour 15 victoires et 21 places. Son record attelé est de 1:11,0. Il a une série impressionnante de victoires et de places dans les 3 premiers en 2024 et 2025. Il a remporté de nombreuses courses de province sur diverses distances. Il a montré sa capacité à gagner malgré des reculs, y compris sur 2850 mètres. Numéro 9, Je rêve du bois. Il a montré de belles choses et 2 victoires récentes à l'attelé, après des performances montées, M. Il est actuellement 5e ex-aequo au classement général du GNT. Bien que reculé de 25 mètres, sa classe peut faire la différence. Le fait qu'il évolue dans la même configuration de ferrure que lors de sa victoire à Mort-de-Bretagne est un bon signe. Il a participé à 40 courses, avec 9 victoires et 10 places. Son record attelé est de 1:10,6. Il a notamment remporté une course sur 2850 mètres à Mort-de-Bretagne en 1:12,3 en mars 2025 et à Lisieux sur 2725 mètres en 1:13,3 en avril 2025. Numéro 1, Off Pont-Vautier. Il a récemment terminé 3e à Caen, 2450 mètres, en 1:12,1 en mai 2025 et a remporté une course à Pontchâteau, 2825 mètres, en 1:14,4 en avril 2025. Le tandem avec Adrien Meuriel est à 100% de réussite dans les 5 premiers. Étant au premier échelon et avec un bon engagement, il peut profiter de sa position pour bien figurer. Il est l'un des 4 chevaux à afficher 100% de réussite dans les 5 premiers à Laval. Il a couru 58 fois, pour 9 victoires et 21 places. Son record attelé est de 1:11,3. Il a connu une année 2024 avec 12 courses, 50% de victoires et 100% dans les 3 premiers. Numéro 11, Je m'envole. Il a des performances plus anciennes, principalement montées, avec des disqualifications à l'attelé. Sa forme récente à l'attelage est moins évidente. Pas d'informations spécifiques sur son aptitude à la piste de Laval. Ses performances attelées récentes ne permettent pas d'évaluer une adaptation particulière. Il a couru 24 fois, pour 8 victoires et 6 places. Son record attelé est de 1:10,6 sur 2175 mètres à Vincennes en septembre 2023. Il a remporté plusieurs courses montées en 2023. Numéro 15. J'aime le foot. Ses performances récentes sont majoritairement montées avec des résultats plus modestes à l'attelé. Pas d'informations spécifiques sur son aptitude à la piste de Laval. Il a 42 courses à son actif, avec 8 victoires et 10 places. Son record attelé est de 1:10,2 et son record monté est de 1:11,8. Combinaison 2 sur 4. Ma suggestion, 16, 6, 3 et 8. Ce sont les 4 chevaux que je juge les plus fiables et en meilleure forme pour figurer aux avant-postes. Ulysse Dijo et Jingle Dupont sont les plus impressionnants. Imperator Della et Hold Up du Saptel sont des bases solides. Combinaison tiercée. Ma suggestion, 16, 6 et 3. Combinaison quartée. Ma suggestion, 16, 6, 3 et 8. Combinaison quintée. Ma suggestion, 16, 6, 3, 8 et 2. Combinaison multi-7. Ma suggestion, 16, 6, 3, 8, 2, 9 et 1. Bonne chance pour ce quintet.